Shalom encore une fois de plus. Bienvenue dans Vérité TV. Je suis là pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je viens encore ici aujourd'hui partager la parole avec vous. Toujours par rapport à des situations vécues, à des choses qu'on peut palper parce que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est avec nous. Alors, si le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est avec nous, face à des situations, il est toujours là pour nous soutenir, pour nous donner des conseils, pour nous amener à comprendre qu'il est plus que vivant en nous. Alors ici, je viens apporter l'éclairage par rapport à quelque chose qui s'est passé dans ma propre vie. Mais les choses n'arrivent pas parce que tu pêches ou bien parce que tu n'évangélises pas ou parce que tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. Non, nous sommes justement sur un parcours sur la terre et durant ce parcours, il y a des épreuves. Mais crois-moi, une épreuve ne peut pas être plus forte que toi parce que le Dieu que tu sais est plus fort que tout. Il a dit dans Jean 4, 1 Jean 4, verset 4, vous petits enfants, vous êtes dans le monde, mais je suis en vous et je suis plus fort et j'ai vaincu le monde. Donc cette parole, Dieu l'a dit, pourquoi? Parce qu'il savait que dans la vie, nous allons rencontrer beaucoup de difficultés, mais face à toutes ces difficultés, nous allons toujours avoir la victoire si nous restons soumis à sa parole. Alors, je veux raconter vraiment cette histoire et cette histoire doit vraiment être une histoire que chacun doit prendre à cœur. C'est pas du blabla, c'est du vécu. Et c'est quelque chose qui n'est pas très bien, mais vous allez voir que pour finir, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et deuxièmement, certaines choses arrivent dans notre vie pour la gloire de Dieu. Mais à condition que tu sois attentif au Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais prendre rapidement le livre de Somme 128, verset 4, que j'ai préparé à l'avance. Je vais juste ouvrir. Amen. Somme 128, verset 4. Alléluia. Pardon, c'est Somme 120. Oui, Somme 128, verset 4. Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi que béni l'homme qui craint l'Éternel. Mais pour que vous compreniez l'histoire, je vais donc prendre le Somme 128, verset 3 d'abord. Là, c'était le 4, mais je vais lire le 3, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ok. Tes fils sont comme un plant d'olivier autour de ta table. Alors, le Seigneur parle ici des fils qui sont comme un plant d'olivier autour de la table. Ça peut être que tu as des enfants, mais physiquement, tu ne sais pas comment est-ce que ces enfants sont représentés devant le Seigneur. Ces enfants sont représentés comme les plants d'olivier autour de ta table. Voilà comme le Seigneur nomme des enfants. Alors, j'étais confronté à une histoire. Cette histoire, c'est que j'ai un fils qui est dans des soucis, dans des difficultés. Et par le passé, il a été guéri de la dépression totalement. Mais après un bon moment passé à la maison, il a rechuté. Et comme il a rechuté, il est quitté de la maison, a disparu.
Alors pendant une année, on a cherché, on a fait des annonces, on n'a rien trouvé. Et pendant ce temps que les recherches se passaient, moi j'ai interrogé le Seigneur, mais sans suite. Mais même comme je n'avais pas de suite, moi j'ai continué à faire confiance à Dieu, à lui donner des éloges. Vous savez, je ne me découragerai jamais. Je lui faisais des éloges en lui disant qu'il est le plus grand, qu'il est le puissant, qu'il est l'homme fort de ma vie et que je lui donne la première place. Donc comme je le remerciais comme ça constamment, un beau jour, dans la prière matinale, j'entendais une voix qui m'annonçait que ce fils il est mort et que je dois arrêter les recherches. Et moi, quand j'ai entendu ce voix, moi je n'ai pas arrêté de prier. Moi j'ai continué de prier et je disais à Dieu merci. Merci parce que toute chose concourt à mon bien. Et puis après un certain moment, moi j'ai donc supplié le Seigneur de d'attester cette mort dans la parole. Mais ce qui m'a été surpris, c'est que je n'ai pas eu de réponse. Mais malgré tout, j'ai continué à persévérer jusqu'à ce qu'un matin, dans la prière, toujours en suppliant le Seigneur, en le remerciant, il m'a donc donné ce verset de Psaume 128, verset 4. Et puis, quand j'ai lu le verset 4, je n'ai pas bien compris. Alors, je suis retourné dans le verset 3 pour mieux savoir de quoi il s'agit. Et là, le Seigneur parlait donc de mes enfants qui sont comme des plantes d'olivier autour de ma table. Et là, j'ai su que, malgré que l'enfant a disparu et qu'on ne le retrouve pas, j'ai su qu'il était en vie. Parce que quelqu'un qui est mort ne peut pas être un plant d'olivier autour de ta table. Alors, j'ai remercié Dieu pour cette nouvelle. Et puis, après, quelques temps en arrière, et je disais toujours que, mais Seigneur, mais oui, mon enfant est un plant d'olivier autour de ma table. Mais je dois quand même le voir comme un plant d'olivier. Il ne doit pas rester dans le secret. Et le Seigneur me rassurait encore toujours dans le livre des psaumes. C'est merveilleux. Il m'a encore redonné comme ça le psaume 127, verset 3, qui dit Amen. Je lis. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Et les enfants sont une récompense. Amen, 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 amen. Les enfants sont comme une récompense. Vous voyez donc, il y a deux preuves qui attestent que cet enfant n'est pas mort parce que les enfants sont une récompense. Mais les enfants ne peuvent pas être une récompense en ce cas-là s'ils sont morts. Non. Alors là, j'ai dit à ma famille de continuer les recherches et moi-même, on est en train de chercher. Et comme on cherchait, on ne le trouvait pas. Et donc, j'ai supplié le ciel. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, tu as fait que les hommes ont créé des avions. Tu as fait que les gens ont des GPS. Mais comment ça se fait? Seigneur, je sais que avec ton GPS là, tu peux localiser cet enfant. Alors, Seigneur, s'il te plaît, fais que là où il est, qu'il y ait un mouvement pour qu'il appelle. Et j'ai fait cette prière seulement 3 jours après. Il a appelé. Il a appelé cet enfant pour dire que je suis en vie, je ne suis pas mort. Alors Seigneur, grande est ma joie de me mettre encore ici là pour témoigner ça. Et là sur le champ, l'enfant est de nouveau parmi nous. Il n'est pas mort comme on l'a dit, mais je viens encore ici exhorter une femme, un homme, pour dire face aux difficultés, ne perds pas courage. Face à la maladie, ne perds pas courage. Face à une disparition, ne perds pas courage. Parce que tu es un servant, une servante de Dieu. Ton enfant ou quelqu'un de ta famille ne peut pas disparaître comme ça et mourir sans que Dieu ne te donne des informations sûres. Et j'attire aussi ton attention. Il ne faut pas croire que toutes les paroles que tu entends viennent de Dieu. Parce que ce matin-là, j'entendais une voix qui me disait que l'enfant était mort. Mais je ne suis pas restée découragée. Moi, je me suis dit, si c'est le cas, si c'est Dieu qui me parle là, il faut qu'il atteste dans sa parole. Mais malheureusement, cette voix n'a pas attesté. Alors, sur ce, j'ai continué à persévérer et à dire merci à mon grand Dieu, à mon papa Adonai, à mon papa Elohim, qui m'a fait accoucher ces enfants qui sont une bénédiction et qui sont comme des plants d'olivier autour de ma table. Donc vraiment, je viens ici encourager une femme. Tu vis une histoire, Dieu
Tu ne penses pas que Dieu t'a abandonné. Non, il veut voir le fond de ton cœur. Imagine, pendant une année, qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Mais je ne me suis pas découragée. J'ai continué à aller travailler. Je continue à faire l'œuvre que Dieu m'a dit de faire. Je continue à aider plus de un. Je continuais tout ce que Dieu m'a dit de faire sans me décourager. Et j'avais confiance. Parce que je sais que la vie de tout être humain est dans la paume de main de Dieu. Et s'il ne décide pas, personne ne peut pas mourir. Alors quand tu pries, qu'il y a des voix qui viennent te distraire, ne les écoute pas. Écoute la voix de Dieu qui te parle dans sa parole. Alors si une voix vient t'annoncer quelque chose et que toi, tu n'es pas sûr, demande que cette voix atteste dans la parole. Le diable est menteur, mais il ne peut plus mentir plus longtemps, les enfants de Dieu. Sois révélé, reste une femme courageuse, ne te décourage pas. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour les enfants de la terre, prie pour tes frères et sœurs qui sont partout sur la terre. Et Dieu va se souvenir de toi. Et si tu t'occupes du travail de Dieu, il s'occupera aussi de ta maison. Sois révélé au nom puissant de Jésus et restez béni. Amen.